Tech Co. WhatsApp New York. Sabrina, effectivement, toujours chez toi, je crois. J'allais dire, je parle sous autocontrôle, mais je vois bien, il manque le chat, mais sinon, je repère bien voilà, ça ne change pas. Ton bureau dans le New Jersey, de mémoire. C'est fou, quoi. C'est-à-dire que tu es confiné depuis mars et c'est pas fini. Ça ne change pas, malheureusement. Je suis toujours là, avec ma petite tour du Nasdaq, quand même, derrière, là, regarde. C'est jusqu'à quand, alors? Le Nasdaq est fermé jusqu'à 2021, c'est ça, Eh ben, a priori, ouais. Bon. C'est pas encore officiel, mais on est bien parti pour, parce que tu sais qu'ici c'est quand même toujours compliqué. Alors certes, on a le nombre de nouveaux cas Covid-19 qui continue de ralentir, mais on a toujours des difficultés. Les entreprises, les écoles, c'est le gros problème. Rentrée scolaire 100% virtuelle pour l'essentiel. Du coup, ça complique tous les parents qui vont bosser et les sociétés. Enfin bref. Donc encore pendant un bon petit moment, je vais rester à la maison, mais toujours là, fidèle au poste. Tu ne dois pas t'ennuyer avec ta petite famille, j'imagine. Après cette page privée, ça change pas non plus. C'est le chat surtout. Ah, le chat, oui. Les GAFAM, toujours et encore, et ouais. Apple qui explose. Donc tous les compteurs, ils n'ont pas arrêté. Alors nous, on s'est arrêté un petit peu là en juillet pour toi, en août pour moi. Mais voilà, Apple au plus haut, crève les plafonds. Tu prends tout le CAC 40, t'as même pas Apple. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Et ça va continuer visiblement parce qu'ils vont splitter l'action. Et donc, ça va attirer sûrement encore les petits actionnaires. Ouais, effectivement, c'est le but, clairement. Et là, quand on parle de fusée, on n'est pas à côté. Si on regarde rien que la semaine dernière, le titre Apple a grimpé de 8%. La société, pour la première fois de son histoire, et pour la première fois pour une boîte américaine, a passé au-dessus du cap, tu sais, des 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. C'est du jamais vu pour une société américaine. Et c'est une société qui, désormais, a pris 70% depuis le début de l'année. C'est quand même tout simplement fou quand on connaît le contexte également. Alors certes, on a profité, Apple a profité, et d'autres valeurs tech ont profité de ce confinement et autres, mais là ça continue. Et d'ailleurs, avant de parler de ce split, effectivement, qui porte la boîte, le titre en bourse, on a eu cette note ce matin de Morgan Stanley qui voit encore un potentiel de hausse pour le titre, puisqu'il passe son objectif de cours de 431 à 520 $. On est juste passé au-dessus ce matin, Sébastien, au-dessus de ce seuil des 500 $, plus 1%, 502 $ actuellement là pour le titre Apple. Ça devrait donc continuer. Morgan Stanley qui estime qu'il y a encore un gros discount sur le titre du côté de la plateforme, de ce que représente la plateforme, du côté de ce que représente la marque Apple. Sur les 4 derniers trimestres, on a noté une croissance des revenus, du résultat, encore une fois, dans ce contexte bien particulier, et avec une baisse des ventes de son iPhone. C'est tout l'écosystème Apple, l'optimisme lié à la 5G, tout cela a porté le titre pendant un petit moment. Et puis récemment, effectivement, cette annonce du split, la division de ce titre, ça veut dire que chaque investisseur qui détient un titre Apple en recevra 3 supplémentaires. Et puis ça veut dire que le titre est beaucoup moins cher et du coup ça va attirer encore plus les investisseurs, les petits porteurs. Ce split, cette division du titre sera effective lundi prochain. Donc, dans ce contexte-là, ça continue, c'est complètement fou. Donc, Apple qui est encore en hausse aujourd'hui, au-dessus des 500 $. Il y a une autre valeur, Seb, qui est un petit peu comme ça là sur cette même lancée, la fusée Tesla, dans un tout autre secteur. Tesla qui est passé au-dessus des 2000 milliards de dollars, aussi dans le sillage de cette annonce, de l'annonce de sa division, de la division de son titre. Donc chapeau en tout cas pour Apple et tous ceux qui détenaient des titres là depuis un petit moment. Attends, on l'a refait. L'action est passée à 2000 $, mais on n'est pas à 2000 milliards de dollars sur Tesla, on est d'accord. Non, pardon. Non. C'est l'action. Un petit peu, mais si ça continue comme ça, why not 2000 $, pardon, le titre, ce qui est un seuil qui est très regardé par les intervenants de marché. Tu sais, on aime bien les chiffres ronds et voilà. Donc 2000 $,
le titre et pas la C'est capitalisation compliqué, boursière. les dollars, les milliards, je suis d'accord avec toi, on s'y perd. Et donc, très clairement, ça commence ce soir le split, ça sera effectif, tu l'as dit, dans 8 jours. Donc j'ai une action Apple, j'en aurai 3 de plus, donc 4 dans 8 jours. Et en gros, là, elle est à $500, donc elle va tomber, si j'ai à peu près compté, à $125. X 4, on arrive sur les 500. C'est donc l'actu américaine. Et la Chine aussi, elle n'est jamais très loin maintenant avec cette sur fond de guerre sino-américaine et d'élections début novembre pour toi, enfin pour vous, les Américains. TikTok, donc TikTok, ça y est, c'est officiel, là ils attaquent Trump, ils attaquent Washington. On n'est pas content, on veut continuer à cartonner chez les jeunes Américains et donc on conteste là ce décret. Oui, effectivement, la riposte de la plateforme. On en parle souvent, mais elle est menacée d'interdiction ici aux États-Unis par un décret de Donald Trump qui l'accuse d'espionnage pour le compte de Pékin. Alors, l'application, la plateforme contre-attaque effectivement, vient de lancer une poursuite en justice. Elle attaque le gouvernement directement, le gouvernement américain. TikTok explique que ce décret du président ignore tous les efforts qu'elle a fait pour essayer d'améliorer, essayer de rassurer sur les questions de sécurité. Avec cette action en justice, la plateforme veut protéger, je cite, ses droits, ceux de sa communauté, ceux de ses employés. Une interdiction de ces activités entraînerait, souligne TikTok, la disparition de 10 000 emplois ici aux États-Unis, serait nocif pour les millions d'utilisateurs aux États-Unis qui se tournent vers la plateforme pour se divertir, notamment pendant cette période bien particulière. Attaquer le gouvernement en justice, souligne TikTok, on ne prend pas ça à la légère, mais on n'a tout simplement pas le choix. ByteDance, c'est la société qui détient TikTok, voit aussi les attaques. Liaison un peu compliquée avec toi, Sabrina. Est-ce qu'on t'a retrouvé? Je crois que non. Voilà. Si, Sabrina, je te laisse conclure. Si tu as 40 secondes devant toi. Et ben voilà, on te voit maintenant et on ne t'entend plus. Décidément, c'est pas grave. On te retrouve dans 1 heure. Je te propose pour la clôture 22h. C'est bien parti. On le voit aussi, on l'a vu aujourd'hui en Europe, notamment avec le CAC 40 qui renoue avec les 5000 points. Une hausse de plus de 2% sur BFM Business. Courte pause 21h dans un instant. L'entrepreneur Damien Morin et notre confrère, le journaliste Frédéric Simotel pour l'actu du jour. On parlera de TikTok, d'Apple et de plein d'autres choses. Retour dans un instant sur le premier débrief de cette nouvelle saison de Tech & Co. On a hâte de vous retrouver. On est très ravis d'ailleurs d'être avec vous en ce 24 août. Et si vous rentrez tout juste de congé, vous pouvez nous écouter également aussi près de la piscine ou à la plage. Ça fonctionne bien en replay, en podcast. Courte pause, 21h dans une grosse minute. À tout de suite.